Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment améliorer les performances d'un site multipage. Alors faire un site multipage ça peut se faire de différentes façons et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà on pourrait se dire tiens je vais faire un site en HTML. Alors on va regarder le code. L'idée là aujourd'hui c'est que je vais vous présenter un site avec deux pages et voir au niveau des performances qu'est-ce que ça peut améliorer. Alors un site HTML, comment est-ce que c'est? On a pour chaque page un fichier HTML. Voilà. Ici par exemple j'ai ma page d'accueil. Ici on voit qu'on a la structure HTML et puis une barre de navigation avec le contenu. Et ici on a une autre page contact avec encore une fois la structure HTML, de nouveau la barre de navigation et le contenu. Alors on va regarder ce que ça donne. Je vous partagerai le code dans la description. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà on peut voir ici que on tombe bien sur notre page index. Alors attendez, j'ai dû le faire avant. On tombe bien sur la page index et on voit que ici dans l'URL on a le nom du fichier index.html. Donc c'est pas terrible, on sait déjà qu'on a un fichier index.html dans notre serveur et ici on a notre page contact. Donc si on voit, bon, ça demande un petit peu de temps d'exécution. Ok, on voit ici que c'est redondant, donc c'est-à-dire qu'on a une fois la structure et encore une autre fois la structure avec la barre de navigation qui a été importée deux fois. Alors pour pallier à ce problème, ce qu'on pourrait faire, c'est partir sur un site en PHP. Alors quels sont les avantages de PHP? On va les voir ensemble. Déjà ici, on peut voir qu'on a un fichier index.php et l'avantage de PHP, c'est que on peut utiliser la variable, la super global server. Déjà, on va juste regarder, lancer notre serveur et voir à quoi ressemble le site. Donc ici, pas de grand changement, hein. On voit qu'on a home, contact, on a un lien vers le contact, etc. Mais les avantages, c'est que, par exemple, si l'utilisateur... Alors ici, on peut voir quand même une petite différence. C'est-à-dire que quand je vais sur contact, ici, on n'a plus contact.html, mais on a juste contact. C'est bien parce que, du coup, les internautes ne peuvent pas savoir quel fichier se cache derrière ces pages. Donc c'est quand même pratique. Ici, on voit qu'on a string avec up, l'URI ici, et je vais vous expliquer à quoi ça sert tout à l'heure. Un des autres avantages, c'est que voilà, si l'utilisateur tape n'importe quoi, eh bien on peut lui afficher une page d'erreur. Alors comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Ici, on voit qu'on a une barre de navigation, comme tout à l'heure, mais ici on a mis en place un système de routeur. Alors comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ce système de routeur, il va se servir de la super global server, $server. Et on voit que dans $server, on peut récupérer l'URI. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la navigation ici, on va changer quelque chose, mais ici on peut le récupérer ici. Et à partir de ça, on va pouvoir faire, grâce à PHP, utiliser l'intelligence de PHP en mettant en place des conditions. Donc là, on va dire par exemple que si l'URI est égal à juste slash, ou alors slash est égal aussi à rien, on va venir pouvoir utiliser une fonction de PHP qui va permettre d'inclure une page HTML. Donc ça c'est cool parce que c'est assez puissant, on n'a pas besoin du coup, si je vous montre le fichier home, et bien j'ai juste le contenu, voilà, j'ai pas besoin de répéter la structure. Donc voilà, ça c'est pratique pour ça. En PHP, on peut mettre en place un système de routeur et qui nous permet aussi, voilà, aux utilisateurs de ne pas se perdre. C'est-à-dire que s'ils se mettent sur une route qui n'existe pas, leur mettre une erreur. Ok, tout ça c'est bien, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même un petit temps de chargement. C'est-à-dire que la page elle s'actualise à chaque fois. Et bon, là ça va encore, mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps avec des pages qui ont plus de contenu.
Et c'est là qu'on va s'intéresser à JavaScript et au DOM pour Document Object Model. Grâce à JavaScript, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement en utilisant du HTML, juste du HTML et du JavaScript. Vous pourrez très bien utiliser du PHP, mais là, ça va suffire dans notre exemple. On va voir déjà qu'est-ce que ça donne. Ici, je vais lancer mon serveur et on va voir ce qu'on a comme page. Déjà, on tombe sur la page d'accueil et là, si on appuie sur Contact, hop, vous avez vu que ici, c'était très rapide. Il n'y a même pas eu besoin de rechargement de page. On a vu que la page s'est rafraîchie ici. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide et plus efficient. Vous voyez là, hop, je peux aller très vite. Et tout ça grâce à JavaScript. Alors comment ça fonctionne? On va regarder ensemble. Alors ici, on voit qu'on a notre structure HTML, comme d'habitude. On a bien notre barre de navigation. Mais ici, on a une div qui a l'ID root. Et bon, là ici j'ai mis déjà un petit peu de contenu pour que dès qu'on arrive sur la page, on a home page avec img, etc. Mais j'aurais pu faire ça en PHP et mettre un include. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc là par exemple, si j'enlève ça, vous allez voir que de base en fait, quand on arrive ici, on n'a rien du tout. Voilà, on a une div qui est vide. Et en fait, grâce à JavaScript et à de l'Ajax, on va pouvoir dire que lorsque on va appuyer bien sur le lien home, donc alors moi j'avais appelé ça bouton, mais vous pouvez appeler ça link. Alors, quand on va appuyer sur hop, ici on voit que dans la barre de navigation, on a une liste avec l'ID link home. Et donc ce qu'on dit à JavaScript, c'est que lorsque on va appuyer voilà, sur le lien home, eh bien il va venir injecter le contenu de home.html dans notre div root. Et voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre tout ça dans le lien de description. Et puis tout ça c'est le fruit de, voilà, de recherche et d'expérimentation. Tout ça, ça peut être amélioré. Et vous êtes la bienvenue si vous voulez améliorer le contenu, proposer des améliorations pour cette vidéo, je peux la refaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à laisser dans les commentaires. A bientôt!